Gérer un projet, c'est comme gérer un bateau. Et dans un bateau, vous avez un capitaine qui coordonne son équipage dans le but d'affaler les voiles pour avoir le vent. Ce qui fait la différence entre un naufrage comme le Titanic et un bateau qui affronte les tempêtes pour se rendre à bon port, c'est la capacité du capitaine à prendre des décisions critiques lors de moments difficiles. C'est pour ça que mon équipe, E.T. Technologies, composée de Charles, Philippe et de moi-même, Philippe, sommes ici présents aujourd'hui pour vous donner nos recommandations face au projet TMI juridique dans le but que vous, capitaine, soyez en mesure de prendre la meilleure décision possible pour amener votre projet à bon port. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à mon collègue Charles. Merci Philippe. Donc, voici le plan de la présentation d'aujourd'hui. On va commencer avec les objectifs du projet. On va enchaîner avec l'analyse stratégique, une mission stratégique, ainsi que le projet en tant que tel, et on va finir avec la synthèse pour résumer un petit peu qu'est-ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Commençons maintenant avec les objectifs du projet. L'objectif du projet qu'on est aujourd'hui pour vous présenter, c'est de vous accompagner à l'élaboration d'un projet de modernisation des processus juridiques au sein de la ville et du département juridique. Vous nous avez demandé de faire une organisation pour une rencontre d'arrimage, pour mélanger un petit peu des idées, pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ce projet-là. Vous nous avez aussi demandé d'identifier des risques, d'identifier les étapes importantes et créer l'organisation de l'équipe qui va mettre en place ce projet-là. Merci. Maintenant, je vous présente un petit peu de l'analyse stratégique par rapport à la ville. La ville s'appelle Ville de Trenton. C'est une grande métropole urbaine qui compte 6 banlieues et 52 000 employés. Vous avez, à l'instar de la ville, une instance politique, des services municipaux, la mairie, ainsi que les organismes associés qui travaillent avec la ville pour offrir des services aux citoyens. Ensuite, la mission stratégique de la ville. On a compris dans votre projet que la mission stratégique, c'est d'avoir du dynamisme et de l'innovation. C'est vraiment le cœur de votre ville, de vos projets. Vous souhaitez avoir une excellence organisationnelle pour offrir le meilleur service aux citoyens. Ensuite, vous êtes engagé et vous souhaitez avoir un développement rapide et sécuritaire de tous les projets ainsi que de la ville. Le client principal qui va profiter de ce projet-là, c'est le service juridique. C'est un projet MTI juridique. On compte dans ce service-là 120 employés. Ces employés sont décortiqués en plusieurs types, dont les plus importants sont les gestionnaires, les avocats, les analystes, ainsi que le personnel administratif. Maintenant, je passe la parole à mon collègue Philippe qui va vous parler de l'initiation du projet. Donc, en tant que professionnel pour la gestion de projet, on est venu faire en place, dans le fond, un forum d'échange avec nos diverses équipes pour accumuler le plus d'échanges possible. Pourquoi? Parce que plus qu'on a de personnes qui pensent à votre projet, plus qu'on a d'idées, mieux qu'on a la stratégie. Donc, on est venu faire une création de forum. Après ça, on est venu, par exemple, filtrer les idées pour vraiment l'adapter à votre mission stratégique parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes une grande ville avec 6 banlieues. Donc, vous devez avoir un système qui soit agile, mais qui soit aussi flexible autant pour les employés, mais aussi pour les personnes qui vont l'utiliser. Et par la suite, on est venu regarder les différents avantages et désavantages des opportunités qu'on est venu identifier. Et par la suite, on est venu sélectionner la bonne stratégie pour vous. Maintenant, je passe la parole à mon collègue Philippe pour les possibilités. La première possibilité qu'on vous propose, c'est le CRM de centralisation. Les points positifs qui vont être présents, c'est l'accès à l'information instantanée, donc une information fluide qui est facile d'accès. Ensuite, une maintenance en continu, contrairement à l'autre système qui est déjà en place. Il n'y a pas de maintenance, mais là, on veut vraiment mettre une maintenance en continu. Ça va être facile d'utilisation pour les utilisateurs. Ils vont être capables de s'adapter assez rapidement. Un stockage sur le nuage pour avoir accès en permanence, peu importe la location, aux informations, aux bases de données. Et puis, un accès à distance. Donc, s'il y a des travailleurs qui travaillent à la maison, ils vont pouvoir avoir accès aux informations, aux bases de données sans se rendre sur les lieux de travail. Par contre, les points négatifs, c'est les coûts d'infrastructure. C'est quand même des gros coûts. Les coûts d'implantation aussi. Il faut avoir les serveurs, les bases de données. C'est du matériel informatique qui n'est pas abordable. Ensuite, il y a les délais de conception et de formation. Il faut former les employés. Ils vont changer un système. C'est nouveau pour eux. Ils ne sont pas habitués avec ce nouveau système-là. Donc, ça va prendre du temps. Et puis, la protection des données. Mais ce qui dit système informatique, base de données, il peut y avoir des failles, des fuites de données. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur la protection des données. Donc, le point clé à retenir, c'est que ce programme CRM est une belle opportunité à considérer. Ensuite, la deuxième option qu'on a pensée, c'est
améliorer le système déjà en place, donc Jurcan 2.0, ça serait le nouveau nom. Les points forts, c'est vous avez déjà une connaissance du système, les employés sont déjà à l'aise, ils connaissent déjà ce système. Il y a des faibles coûts de maintenance parce qu'il n'y a pas beaucoup de maintenance, comme j'ai expliqué tantôt. Par contre, point faible, c'est qu'il y a une forte désuétude. Donc, comme il n'y a pas de maintenance, c'est un vieux système, ça va être difficile de l'améliorer. Il est très vulnérable parce que, justement, il n'y a aucune maintenance, comme j'ai dit. Il n'est pas up-to-date à nos jours, fait qu'un pirate informaticien aurait plus de facilité à aller prendre les données que le CRM. Il y a une complexité de maintenance. Plus qu'il est vieux, comme j'ai dit, plus que c'est vieux, plus c'est difficile d'aller l'améliorer, plus qu'il a été fait en conséquence qu'il n'y aurait pas eu de mise à jour dans le futur. Donc, ça va être vraiment dur d'aller aux sources du programme puis d'aller tout recoder ça. Puis, il est un peu difficile d'utilisation. Vous l'avez dit, il est complexe, il est vieux. Fait qu'aujourd'hui, c'est difficile pour les utilisateurs d'être habiles avec. Donc, le point clé, c'est que le système Jurican actuel est un véritable dinosaure de l'Antiquité. Donc, je vais passer la parole à mon collègue maintenant. La recommandation, c'est d'aller droit de l'avant avec le système de CRM, système centralisé d'information. Donc là, maintenant, on vous a présenté nos opportunités, on vous a présenté maintenant notre recommandation. Maintenant, on va venir planifier comment on va venir faire l'implantation. Parce qu'il y a une chose est sûre, quand on parle de projet, on parle d'implantation, mais il y a des choses qu'on doit venir en compte, par exemple les facteurs homéostatiques. Vous avez des employés, ça fait longtemps qu'ils utilisent le système, c'est un facteur à prendre en compte. Donc nous, on est venu échelonner notre projet sur 5 ans. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai que le CRM, quand on va l'implanter, il ne va pas avoir de problème au début. C'est pas vrai qu'il ne va pas avoir des employés qui vont avoir de la misère à l'intégrer. La réalité, c'est qu'un projet, ça se fait sur une période graduelle et c'est ce qu'on va venir faire. Premièrement, on est venu désigner des experts. Pourquoi des experts? Parce que c'est eux qui vont être capables d'apprendre c'est quoi le système, l'utiliser pour après ça conseiller les employés. Parce que la réalité, c'est que ça va être un support pour les 120 employés que vous avez dans le département. Ensuite, on est venu établir un budget. Parce que c'est bien beau faire un projet et de venir implanter, mais combien ça coûte, combien ça vous coûte, puis ça va être quoi le retour sur investissement aussi que vous allez avoir. Donc, on est venu établir le budget. Il y a l'acceptation du budget par la ville, parce qu'effectivement, c'est une partie prenante, c'est eux qui doivent accepter le projet. Et on est venu aussi, donc, venir établir un échéancier avec l'implantation graduelle de la gestion des opérations. Et pour finir, on est venu mettre un soutien en continu, parce que la réalité, c'est qu'un projet, ça ne se finit pas après 5 ans, ça, c'est continuellement un projet. Pour faire un si gros projet, il nous faut une bonne équipe d'experts. Et donc, on nous a fait une liste de l'équipe qu'on croit qui vont être le mieux adaptée pour ce projet-là. Donc, en haut, on a Lara, qui est une architecte en TI. C'est une experte, c'est une guide. Elle a un rôle crucial dans le développement du CRM. Ensuite, on a André, c'est le porte-parole, c'est l'expert, celui qui va venir communiquer. On a Frédéric, lui, c'est une avocate. Elle est très à l'aise avec l'ancien système. Donc, elle va donner du bon feedback sur qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut garder. On a Ayman, qui est représentant du comité directeur, qui a une position importante pour le projet. Louis, c'est un analyste des bénéfices. C'est lui qui va dire les bénéfices du projet dans la direction dans laquelle on va prendre. Ensuite, on a Philippe, c'est le gestionnaire de projet. Il a un rôle très important, il a beaucoup de connaissances, ça va être très utile pour développer le projet. Et finalement, on a Elliot qui va être l'assistant du projet. Ensuite, on peut changer. Je passe maintenant la parole à mon collègue Philippe qui va vous parler du budget. Maintenant, on parle de coûts. On est venu prendre des coûts en considération. Premièrement, on est venu mettre le CRM à 3,5 millions. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment avoir un CRM qui soit vraiment fonctionnel, qui soit très fort dès le début. Par exemple, on est venu mettre en place d'autres coûts. Pourquoi? Parce que la réalité, ce n'est pas juste le CRM qui va coûter les coûts, mais c'est les autres coûts qui vont être aussi autour du CRM. Il y a la maintenance en continu. Vous avez actuellement un projet qui n'a pas de maintenance. On veut rajouter de la maintenance. Parce que la réalité, c'est qu'en technologie, à chaque seconde qui passe, c'est une nouvelle technologie qui arrive sur le marché. On veut être capable de s'adapter au marché. On ne veut pas rester avec un CRM qui devient désuet à travers le temps, puisque ça vient mettre à risque, comme on l'a mentionné, les renseignements personnels. Ensuite, on est venu mettre aussi en place donc, une formation continue, parce que, veut pas, il faut quelque chose qu'on prenne en considération, c'est que les employés devront être formés à utiliser le CRM. Et ça, c'est un coût, parce que pendant ce temps-là, ils ne vont pas travailler, ils vont se développer, donc on est venu mettre un coût de 300 000. Pourquoi? Parce que vous aviez 52 000 employés, personnes qui travaillent pour la ville, 120 personnes pour le département, mais la réalité, c'est qu'il y a tout le temps des personnes qui vont utiliser le CRM, pas nécessairement juste les employés, il y a aussi les autres personnes autour. Ensuite, il y a la sécurité. On est venu mettre un coup pour la sécurité parce qu'on veut implanter directement dès le début la sécurité dans le CRM parce qu'on sait qu'actuellement, en 2023, un enjeu qui est primordial pour les entreprises, c'est la protection des renseignements personnels, surtout quand on parle d'un département juridique. Parce que la réalité, vous allez avoir des informations confidentielles qui doivent être protégées et ça, c'est pour ça qu'on est venu rajouter un coup.
De plus, on est venu mettre aussi une perte d'apprentissage. Parce que la réalité, c'est quand on utilise un nouveau projet, on utilise le CRM, bien, il y a des employés qui vont faire des erreurs. Il y a des employés qui vont utiliser le CRM de la mauvaise façon. Ça arrive. Donc, ça va engendrer des coûts à l'organisation. C'est pour ça qu'on est venu racheter un 150 000 à ce moment-là pour la perte d'apprentissage parce qu'ils doivent réapprendre leur courbe d'apprentissage de A à Z avec le nouveau système. Ce qui nous donne des coûts totaux de 4,8 millions. Dans les bénéfices, par exemple, bien, c'est sûr que le fait qu'on a un CRM, le but principal d'un CRM, c'est d'augmenter l'accessibilité de l'information, mais aussi la rapidité pour que les employés puissent avoir accès plus rapidement à l'information et qu'ils soient capables de gérer plus facilement les dossiers. Donc, on est venu mettre un bénéfice sur la productivité d'environ 4 millions. Ensuite, il y a l'accessibilité aux données, parce que la réalité, c'est que votre vieux système, il est désuet, ça prend du temps aussi. Donc, autant qu'ils sont productifs quand ils vont venir régler leur dossier, mais autant il y a aussi une rapidité dans l'accessibilité. Donc, on est venu aussi le mettre d'un montant d'1 million. Et il y a aussi la diminution des failles informatiques. Ça, effectivement, puisque actuellement, votre système est désuet, donc actuellement, il n'y a pas de système de sécurité, il n'y a pas de maintenance, ça peut engendrer des coûts supplémentaires parce que ça arrive des bugs. Il faut qu'on ait aussi des fois un backup à ce moment-là pour venir gérer si jamais on a une panne à ce moment du système. Donc, on est venu mettre à ce moment un bénéfice de 760 000 pour la simple et bonne raison qu'il y a aussi le fait qu'on est en 2023. Le point central, c'est aussi le développement durable. Votre vieux système, il est désuet, il impliquait du papier, il impliquait de la paperasse. Avec le CRM, l'objectif, c'est de diminuer notre consommation de papier pour aller plus vers la technologie, parce que la réalité, c'est qu'en 2023, c'est la technologie qui est au centre des organisations. Ce qui nous donne un revenu total de 5,7 millions. Ensuite de ça, on est venu calculer donc, un bénéfice net de 960 000, mais plus précisément un retour sur investissement de 20 % qui est actuellement la norme dans l'industrie. Ensuite, maintenant, on parle du côté implantation. On veut savoir comment on va venir implanter. La réalité, c'est que vous avez différentes divisions, puis on ne peut pas implanter la division en même temps pour un CRM. Ce n'est pas la réalité quand on parle de projet. Il faut y aller par étapes. Pourquoi? Parce qu'à chaque étape qu'on franchit, c'est une étape qu'on apprend, mais aussi qu'on fait des erreurs. Donc, c'est pour ça qu'on était avec la division notariale à ce moment-là. On parle d'une implantation d'environ 8 mois, avec un 4 mois d'adaptation, parce que la réalité, c'est que durant les 8 premiers mois, il va y avoir des personnes, il va y avoir des bugs, il va y avoir des employés qui vont avoir plus de difficultés. Donc, on est venu rajouter un délai d'environ de 4 mois pour permettre aux employés, mais aussi aux experts de s'adapter. Parce que la réalité, c'est qu'il faut aussi prendre en considération que les experts ne connaissent pas le système. Ils vont aussi avoir des questions, et c'est pour ça qu'on est venu mettre une équipe à ce moment-là. On peut voir, donc, pour chaque phase, il y a environ 8 mois et 4 mois pour une implantation finale de 12 mois à la 5e année, ce qui nous donne une durée d'implantation de 5 ans. Pourquoi on est venu mettre un 4 mois à chaque phase? C'est sûr qu'on va apprendre de nos erreurs. Sauf qu'il y a une chose qui est cruciale, c'est quand on parle d'implantation dans une division, la réalité, c'est que chaque division est différente, chaque division a des besoins différents. L'information n'est pas nécessairement tout le temps la même. Donc, à ce moment-là, le CRM ne va pas peut-être nécessairement répondre de la même façon quand on va venir l'implanter. Donc, c'est pour ça qu'on voulait avoir une implantation agile, parce qu'au final, quand on vient créer un projet, on va être capable de s'adapter, mais aussi de répondre aux imprévus. Merci, Philippe. Maintenant, quand on parle de coûts, quand on parle de bénéfices, bien, il y a toujours des risques. Même en gestion de projet, il y a toujours des risques. Il faut les comprendre et les mitiger. Le premier risque, c'est le risque d'implantation. On mitige ce risque-là parce qu'on vient faire une implantation qui est graduelle, donc étape par étape, division par division, mois par mois, qu'est-ce qui vient réduire le risque d'implantation. Ensuite, le deuxième risque, c'est le risque de sécurité. C'est sûr que dans un système de gestion, il peut toujours avoir des failles, mais on est venu prendre un coût par rapport au contrôle de sécurité. Donc, on veut s'assurer que le projet va être sécuritaire, que le CMR va être sécurisé, et on veut s'assurer qu'il y a un contrôle hebdomadaire, qu'il y a un employé qui toujours contrôle le système pour s'assurer des failles et pallier aux problèmes qu'il pourrait y avoir. Ensuite, il pourrait y avoir un risque de délai. C'est pour ça qu'on a fait un échéancier qui est flexible. On a donné 4 mois d'adaptation, ce qui fait que l'échéancier est flexible. Il pourrait arriver que l'adaptation dure seulement 2 mois ou qu'elle dure seulement plus de 5 mois, mais l'échéancier viendrait s'ajuster. Donc, finalement, on aurait toujours un échéancier sur 5 ans. Ensuite, dernièrement, le risque de coût. On a calculé un budget qui est flexible. Donc, on a calculé environ des coûts de 4,8 millions et des revenus de 5,7 millions. Mais tout ça est flexible. C'est une approximation. Et plus en plus qu'on va aller en avant vers le projet, on va pouvoir déterminer des coûts fixes réels qui vont être absolument, qui ne pourront pas déroger de la réalité, en fait. Ensuite, par rapport aux bénéficiaires du projet. Le projet englobe plusieurs employés dans la ville comme dans le secteur juridique. On va avoir les employés du service juridique qui vont bénéficier directement. Donc, comme je répète au début, les gestionnaires, les avocats, les utilisateurs et les employés de la ville. Ensuite, on va avoir les entreprises cyberinformatiques parce qu'eux vont bénéficier aussi que nous, on va sous-traiter à eux les contrôles, l'implantation, tout ce qu'on peut faire à l'intérieur du projet. Donc, les entreprises de cyberinformation vont aussi participer au projet, donc ils vont être des bénéficiaires. Et ensuite, en dernier terme, les fournisseurs qui vont tous être avec nous pour le matériel informatique, pour le CMR, vont aussi bénéficier du projet. Donc, en somme, c'est un bon projet pour la ville.
Si je fais une synthèse rapide, vous nous avez demandé de vous accompagner dans l'élaboration de la modernisation et on a été avec une accumulation des idées, possibilités de projet, recommandations, planification, les risques et la mitigation, ainsi que les bénéficiaires du projet, ce qui nous donne un retour sur investissement de 20 %. Merci. On va passer maintenant à la période de questions, si vous en avez. Il y a 5 minutes qui sont parties pour la période de questions. Merci. Qu'est-ce que vous livrez? C'est quoi l'application? Qu'est-ce qu'a fait l'application en une phrase ou deux? Je peux répondre à la question. Dans le fond, vous avez actuellement 6 banlieues. Donc, sûr que le CRM, ça va venir centraliser toutes les informations du département juridique pour que si jamais ils ont besoin d'avoir des statistiques, mais aussi, on le sait, en juridique, il y a aussi à ce moment-là des précédents qui peuvent venir s'appliquer pour les nouveaux. Donc, c'est vraiment une application qui va venir centraliser toutes les informations pour que les employés qui travaillent dans le service juridique puissent avoir accès plus rapidement à l'information à ce moment-là, mais aussi qu'elle soit à jour. Parce que la réalité, c'est qu'en juridique, autant en technologie, les informations changent, mais il y a aussi de plus en plus d'informations qui sont faites. Il y a des cas à chaque jour qui sont effectués. Donc, c'est vraiment de créer une base de données qui est centrale pour toutes les municipalités à ce moment-là. Merci pour votre présentation. J'aurais été curieux de comprendre, en fait, pourquoi vous avez décidé d'y aller avec un déploiement graduel par division, sachant que ces divisions-là auront besoin de collaborer entre eux, donc ils auront un ancien système avec un nouveau système. Est-ce que vous avez réfléchi à cet élément-là? Dans le fond, ça, c'est à travers nos expériences, à travers les autres projets. On le sait qu'on ne peut pas non plus aller directement avec une implantation 100% dès le début, même si on a des informations. C'est sûr que je vous dirais, les premières années, il y a quand même un travail d'équipe entre l'ancien système et le nouveau système, parce qu'il y a aussi le fait que les analystes derrière qui vont venir transmettre l'information dans le CRM, ça prend aussi du temps. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vraiment y aller par étapes. Comme ça permet aussi aux employés, par exemple de la division notariale, mais aussi des divisions des protections publiques, à ce moment-là, de pouvoir vraiment s'adapter graduellement, parce qu'ils vont savoir que ça arrive, ça va leur donner le temps de se former. Puis il y a aussi une réalité que les employés sont stressés. Les employés que ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils travaillent pour la ville, ils sont stressés par rapport à l'arrivée d'un CRM. Donc, on ne veut pas venir chambouler leur habitude de façon directe. On veut vraiment prendre le temps, de les prendre par la main et de les amener jusqu'à l'utilisation du CRM à 100% de leur capacité. Merci. En fait, une belle présentation d'ailleurs. En fait, pour commencer avec le niveau d'information actuel, donc vous avez déjà défini les risques, donc je vais revenir sur les risques des coûts. Avez-vous pensé à un pourcentage de contingence pour l'instant, parce que je n'ai pas vu passer dans les diapos? Bon, je vais répondre. C'est sûr qu'en ce moment, le risque de contingence, on avait pensé environ à un 30 %, mais on ne voulait pas venir le mettre parce qu'actuellement, le budget en tant que tel, c'est vraiment une prévision en futur de l'implantation. Donc, c'est sûr qu'on veut venir se repositionner très graduellement. Donc, le budget, on le donne, on le présente à la ville. Le pourcentage de contingence va être évalué, dans le fond, à chaque fois, parce que la réalité, c'est que le projet, on va venir le changer à tous les mois, à toutes les phases d'implantation, parce qu'il y a des coûts qui vont coûter plus cher, des coûts qui vont coûter moins cher. Les employés, il y en a qui vont avoir besoin de moins de se former, d'autres plus. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas venu mettre le pourcentage de contingence à ce moment-là dans le budget. Dernière petite question, si je peux me permettre. Au niveau des coûts que vous avez présenté, votre budget, est-ce que vous avez évalué les coûts post-livraison? Fait que les coûts de support, la maintenance, les droits d'utilisation, est-ce que ça fait partie des coûts que vous nous avez présentés? Oui, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Dans le fond, pour les coûts, oui, on est venu mettre, dans le fond, dans la maintenance, dans la sécurité, parce qu'on sait que la maintenance et la sécurité d'un système, c'est pas la même chose. Donc, on est venu vraiment les séparer. C'est sûr qu'on a quand même un point, puis ça, c'est vraiment, quand on parle d'une gestion de projet, on ne peut pas affirmer à 100% les coûts quand on parle de sécurité, parce que la réalité, c'est que l'entreprise va faire face à des attaques cyber-informatiques à ce moment-là, qui peuvent engendrer des coûts supplémentaires. Donc, on y a pensé après, on les a inclus dans le budget dès le départ pour permettre, dans le fond, à la ville qu'ils puisse déjà avoir une idée globale, parce qu'on était vraiment plus une équipe qui est conservateur. On ne veut pas non plus donner des coûts qui vont être plus bas, puis qu'après ça, vous ayez une plus grosse surprise. On aime mieux mettre des coûts plus hauts. Après ça, on s'adapte, puis on vient, après ça, c'est à la fin, vous avez un plus gros retour sur investissement, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Mais on voulait s'assurer d'avoir un retour sur investissement qui soit conservateur de 20 % avec des coûts qui sont relativement réalistes à ce moment-là. Pourquoi un CRM pour une application juridique? Comme on l'a expliqué, ça donne accès à de l'information, peu importe où la personne allait. Ça donne aussi de l'information fluide, c'est très rapide. Tandis que juste une application, si je peux donner un exemple avec Omnivox, je ne sais pas si vous êtes familier avec la plateforme étudiante du Cégep.
C'est une plateforme qui a été développée il y a longtemps. Ils n'ont pas pensé un peu, ça ressemble à ce qui était déjà présent dans le cas, fait qu'à... Je sais plus c'est quoi le nom, mais le système est déjà en place. Donc, ces plateformes-là, ils ne pensent pas au futur. Ce qui veut dire qu'ils vont avoir des problèmes de maintenance. Ça va être vieux. Omnivox, en ce moment, c'est sûr, si vous avez fait votre cégep il y a longtemps, puis elle existait, ça va être encore pareil. La plateforme, elle n'a pas changé, elle n'évolue pas, tandis qu'un CRM, ça donne l'opportunité d'évoluer au cours des années, tandis que juste une application centrée pour un département spécifique, c'est plus difficile de changer des modifications. Et si on avait pris cette option-là, on serait peut-être dans 10 ans à la même place en train de vous proposer un deuxième projet.